Lui, il est en difficulté lui-même pour manger, c'est difficile. Il ne sait pas lire ni écrire, il va au champ, mais il va amener son enfant où? Effectivement. Mais celui qui a été à l'école, on voit ses enfants à l'école. Aujourd'hui, parce que la société a évolué, tout le monde commence à comprendre que l'école, c'est très important. Mais à l'époque, quand l'enfant ne voulait pas, surtout les enfants qui grandissent chez les grands-parents, ah, oublie que le cas, c'est quoi? C'est pas obligatoire. Parce qu'il y a des bénéfices qui n'en ont pas. Ça me fait. Donc, maman Marie a commencé à être là-bas parce que Dieu savait, je vais descendre sur terre pour enceinter cet enfant-là. Je vais vous dire, oh, comment Dieu est descendu? Mais comme on dit toujours, on a tout dit ici, maman Marie, mais elle a Thomas Saint comment? Vous pensez que Saint-Esprit, si l'Esprit vient enceinter une femme, Dieu quelqu'un qui met dans le couille. Oh, c'est maintenant. C'est Dieu qui a déjà expliqué, ça va revenir sur ça. C'est comme ça que maman Marie. Et quand Jésus naît, l'enfant là commence à le suivre. Il grandit d'abord, il faut qu'on lui donne des aptitudes scolaires. Jésus a étudié. Les gens pensent que Jésus était charpentier. Non. C'est Joseph qui était charpentier. Et Joseph, comme il avait recueilli Jésus, ses affaires tournaient, fonctionnaient bien. C'était un notable. Et il a scolarisé Jésus. La preuve, quand Jésus est né, lesquels sont partis les voir? Les mages. Les mages, c'était des quoi? Des grands scientifiques. Mais pourquoi ils se sont déplacés pour aller le voir? On dit, il lui a amené quoi? L'or, l'encens, manatiri, wolo, ndingi, nami. C'est ce qu'on dit, non? Quand les mages sont partis voir Jésus. L'encens, l'or. Mais pourquoi? L'or, c'est une richesse, non? Ils vont dire ça pour s'occuper de l'enfant. Et Jésus a commencé à grandir. Et Jésus a étudié. Il a appris. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question, mais pourquoi Jésus est Bouddha? Mais Jésus a appris Krishna, il a appris Bouddha. Jésus a fait l'Inde. Jésus a fait l'Égypte. Et Jésus a fait la haute médecine. La haute médecine, c'est ce que les gens ne savent pas. Mais si Jésus n'était pas à l'école, comment il savait lire? Puisqu'on est dans de la synagogue, il a lu, non? Si tu n'as pas été à l'école, tu peux savoir lire et écrire? Mais comment lui, il a su à lire la Torah, le livre sacré de l'époque? Parce qu'il était à l'école. Mais comment il tenait le débat avec les vieux, là? Les sages de l'époque, les pharisiens, les scribes? Pourquoi? Parce qu'il avait ça. Mais les gens ne savent pas ça. Jésus a appris. Mais pourquoi Jésus avait la maîtrise de son esprit? Mais parce que c'est ce que Bouddha a appris. Maîtriser son esprit, le calme. Il fallait qu'il aille apprendre ça. Jésus a été initié. Ça ne tombe pas comme ça. Nous, il faut qu'on t'apprenne. Voilà pourquoi il y avait des envoyés, des vieux qui étaient là pour t'apprendre telle chose. Jésus a appris. Voilà pourquoi, dans la Bible, de 12 ans à 30 ans, on ne parle pas de la vie de Jésus. Il était où? Porté disparu? Non, il était parti apprendre. Il y a des gens qui venaient le chercher. Joseph savait qui était Jésus. C'est ce qu'il a appris. Et quand Jean l'a baptisé, Jean dit quoi? Je vis une colombe descendre. C'est là où l'Esprit céleste de Yeshua El-Shaddai rentre maintenant dans Jésus. D'où je dis, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur lui. Bon, quand je nous dis, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur lui, mais on nous parle encore de la venue du Saint-Esprit, non? Ah, c'est-à-dire un autre esprit du deuxième fils de Dieu qui va incarner aussi un être humain terrien à une époque donnée de l'évolution de l'humanité. C'est ça, c'est ça. Donc, quand Jésus naît, le jour du... On savait déjà qu'il est l'enfant. Jésus savait que moi je suis le fils de Dieu. Et il était intelligent. Il avait des signes remarquables qui montraient que l'enfant là, un enfant qui commence à jouer, à faire à manger avec des boîtes de conserve, c'est que l'enfant là serait un bon cuisinier demain. L'enfant qui commence à jouer avec la poupée comme un médecin là, l'enfant là, si on le met dans la médecine, serait un bon médecin. Ce n'est pas aujourd'hui, tout le monde veut que son enfant devienne Mbappé, parce qu'on sait que dans le foot, il y a maintenant l'argent. Mais s'il n'a pas les qualités, le talent. C'est ça le talent. Dans chaque profession, il faut avoir du talent. Et le talent est inné. Et ça se remarque dans votre tendre enfance.
Un enfant qui est turbulent de la famille. Mais s'il grandit comme ça, il va devenir quoi? Semeur de tout de la famille. On ne devient pas comme ça, on grandit avec ces qualités-là. C'est comme ça. C'est là où commence maintenant le règne, le deuxième règne de Dieu sur terre par le premier fils, Jésus. Et Jésus lui-même, c'était le Messie parce que Jésus décidait. Il annonçait les choses à venir et il les décidait lui-même. Voilà pourquoi tout ce qu'on a ici comme loi sont tirés du message de Jésus. Et ce message de Jésus qu'il a amené, c'est ça qui a donné naissance à la religion chrétienne. Dans sa doctrine qu'on appelle le christianisme. C'est l'enseignement de Jésus. Mais Jésus dit quoi? Tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. Pour montrer aux hommes, ce n'est pas seulement avec la violence que vous allez régler vos problèmes. Il faut discuter et l'amour. C'est ça le but de Jésus sur terre. Ce n'est pas pour venir comme on nous dit, oh Dieu l'a envoyé pour qu'il vienne mourir pour nous. Qui vous a dit ça? Mais c'est les gens qui pensent ça, non? Quel est ce papa-là qui va envoyer son fils à l'abattoir? Comme on dit toujours ici. D'accord? Toi, tu peux envoyer ton enfant qui part mourir? Non, papa, non. Tata Makoundou, est-ce que toi, tu peux envoyer ton enfant à la mort? Il faut seulement être un papa bandit, hein? Dieu a envoyé Jésus dans un seul but, apprendre aux hommes l'amour du prochain. Et parce que Jésus était l'instructeur de ce temps-là. Conscient de ça, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'était maintenant lui, mais pour une période de 2000 ans. Quand les hommes se sont accouplés, Dieu a dit que mon esprit ne soit plus maître de l'homme, que la vie de l'homme s'arrête maintenant à 120 ans. Genèse 6. Quelqu'un qui vit 120 ans, il faut aussi arriver. Hein? Le pape Benoît est mort à quel âge? 95 ans. C'est beaucoup, hein? Mais il n'a pas trop les 120. Mais que représente 2000 ans? Une période de 2000 ans pour quelqu'un qui n'a vécu que 100 ans ou 120 ans. Ça représente quoi? L'éternité. Non. Tes 120 ans ou tes 50 ans, ce sont tes 80 ans d'existence sur terre là. Ça représente comment pour une période de 2000 ans? Une goutte dans la mer. C'est ça la notion d'éternité. Jésus, fils éternel de Dieu. Parce que c'est le premier fils que Dieu a déclaré devant les hommes. Moi aujourd'hui, mon premier fils c'est Noah. Je vais faire son acte de naissance, non? On dit, l'enfant a été déclaré par monsieur Intel. C'est mon premier enfant, non? Les gens considèrent que j'ai commis l'enfant. Un. Parce que c'est le fils que j'ai déclaré. Mais quand j'aurai un deuxième, j'en aurai maintenant combien? Deux. Parce que Jésus, c'était le premier fils qu'il a envoyé sur terre. Voilà pourquoi on dit Jésus, fils de Dieu. Ils sont envoyés. Vous allez dire, oh non, mais Jésus est le fils. Oui, il est le fils éternel. Mais l'éternité, c'est une notion. Toi, tu vis que 120 ans. Mais que représente ta vie dans une période de 2000 ans? Et ce que tu as appris, ça va t'arrêter là. Hein. Quand tu meurs, c'est fini. Ton esprit va continuer à vivre. Tu vas découvrir la vérité. Et c'est déjà trop tard. Hein. Tu ne peux plus venir dire aux autres. D'où l'histoire du riche et Lazare, Jésus dit qu'ils écoutent les prophètes. L'autre riche, le riche là dit quoi? On voit Lazare pour lui dire à mes frères, non? Comme lui, il est mort, on va le croire. Mais aujourd'hui, quand les tatamatois viennent nous dire que tatatina moi nanzab, les gens ne croient pas. Les noirs ne croient pas. Mais les gens défient tatamatois, défient tatakimbangu, il y a plus les saints qu'on voit là. Mais quand les saints viennent nous dire, mais heureux ceux qui croient. Heureux ceux qui croient. Et pourtant, dans la Bible, le riche dit bien, Père, on voit même Lazare. J'ai des frères qui sont restés là-bas, qui parlent leur dire. Ils étaient déjà morts, non? Parce que s'ils savent que c'est Lazare qui était mort, qui est revenu leur dire, ça va attirer leur attention. Mais Dieu dit, on dit quoi là-bas? Non, qu'ils écoutent les prophètes qui sont là-bas, qui enseignent. Parce que l'humanité évolue pour comprendre certaines choses. Voilà pourquoi on dit la vérité n'est pas absolue. La vérité, elle est relative selon l'espace et le temps. Une vérité d'hier peut être contredite aujourd'hui. Quand Galilée a dit
la terre tourne autour du soleil. On n'a pas cru, non? Non. Après, ça s'est affirmé, non? Avant, on disait, si tu as la tuberculose, tu ne peux plus guérir, tu meurs. Si tu as le sida, tu ne peux pas mettre au monde. C'était une vérité hier, non? Mais aujourd'hui, ceux qui sont sidatiques, ils ont des rétroviraux, non? Ça leur permet de vivre longtemps. Les sidatiques peuvent donner aussi des enfants. Donc, la vérité Dieu est contredite aujourd'hui par cette même science qu'il a déclarée à une époque donnée. Donc, rien n'est absolu, tout est relatif. Tata qui nous sommes Bonjour les mamans et les papas. Micro, à pousser le temps. Jésus est le Fils unique, non? Où les gens disent que Jésus est le Fils unique. Ça aussi, ça a été écrit dans le livre de... Oui, c'est dit. Bon, comment vous pouvez nous expliquer ça? Mais qui raconte l'histoire de la guerre? Ceux qui ont fait la guerre. Que celui qui a gagné. Hein? Il n'y a que celui qui gagne qui écrit l'histoire de la guerre qu'on écoute. C'est lui qui gouverne, qui dit la vérité. Entre l'animal et le chasseur, qui raconte l'histoire? Le chasseur. Parce que les Blancs sont conscients, surtout l'Église catholique romaine, ils sont conscients que Dieu a deux fils. Quand nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est faux. On ne devait pas prier comme ça. Au nom de Dieu, il y avait le Père Créateur. Au nom du premier Fils, Jésus. Et du deuxième Fils, unis par le Saint-Esprit. On parle de la Trinité, non? Comment pouvez-vous comprendre? Attention, Stan. Quand on dit Fils unique, c'est parce que les gens n'ont pas voulu dire aux autres. Ils ne savaient pas comment expliquer la notion du deuxième Fils. Surtout que c'était un noir. Jésus est né jumeau. Maman Marie était Mangouri. Il a donné naissance à deux enfants, un noir et un blanc. Comme maman Marie était une blanche, les gens pensent que maman Marie est une domine. Non, ils confondent la Vierge noire et maman la Sainte Vierge Marie. Comme les deux s'appellent Myriam, c'est Marie, non? Mais maman Marie, on la connaît. On connaît ses parents, on connaît son village. On connaît Tatamine Sangou, non? Donc si Tatamine Sangou a eu un enfant, l'enfant là sera comment? Comme Tatamine Sangou. Tatamine Sangou. Venez à ma gueule, vous boutez le boutil mundele. On donne quoi le bouté? Là, mon boutin mundele, ça va créer quoi? La piscose. Bota, madame, la ville. Ah, ou moi, non, mundele go tout. L'enfant blanc la sort d'où? Moi, je suis noir, toi, tu es noir, tu m'amènes un enfant blanc à la maison. Vous allez vous séparer. Et quand maman Marie est née, il a donné un noir et un blanc. C'est le Créateur qui a voulu parce qu'il voulait faire une expérience de maman Marie. La meilleure expérience, on les fait chez les siens ou chez tes enfants à la maison, avant d'aller faire chez les enfants des autres. Toi, tu n'éduques pas bien tes enfants, c'est seulement les enfants du voisin que tu vas bien éduquer. C'est logique? Voilà, toi, tes enfants prennent du chanvre. Mais l'autre enfant ne prend pas du chanvre. Ils sont pareils avec tes enfants. Donc, les deux enfants qui sont nés là, Jésus est né un mercredi. On appelle pourquoi on l'appelle mercredi, jour d'Emmanuel. Voilà pourquoi les grands mystiques, ils commencent leur troudoum ce jour un mercredi pour finir un vendredi. Parce que Jésus est mort un vendredi. Et le premier enfant là, il a le deux autres enfants jumeaux qui étaient noirs. A vécu que 3 jours. Il est né mercredi. Mais l'enfant là, parce que les gens ne l'aimaient pas. Mais l'enfant il est vilain. Hein? Il est tout noir comme ça. Comme les gens ne savaient pas le peuple. Mais pourquoi? Pour demander qu'il y avait un noir. Mais pourquoi il y avait la présence du mage Balthazar, qui est noir? On parle pas de ça. Pourquoi il y avait le noir là, à la Sainte Crèche? C'était pour témoigner de la naissance de cet enfant noir. Et comme on ne l'aimait pas, l'enfant là est mort le 3e jour. Et ce sont ces deux fils là que Dieu avait avec lui quand il est descendu voir Abraham. Pour comprendre que Dieu était descendu voir Abraham, on va retrouver le passage
dans le livre de Genèse toujours, où Dieu descendit avec ses deux fils. Et c'était ses deux fils célestes. Ils sont descendus comme ça physiquement. C'était pour leur faire prendre conscience de leur mission à venir sur terre, chacun à son époque. Et Jésus, fils éternel de Dieu, parce que c'était le premier fils déclaré pendant une période de 2000 ans, qui devient une éternité pour une personne qui ne vit que 120 ans. Et Jésus, quand il est né, il amène un nouvel ordre spirituel sur terre. Nouvel ordre sur terre. Voilà pourquoi tout a été calqué sur le nom de Jésus. Tu ne voleras pas. Le droit de l'homme, les constitutions des nations, la charte des Nations Unies, tout est calqué par rapport au message de Dieu. Parce que Jésus a amené la nouvelle religion qui conditionnait l'homme sur terre. Et le christianisme est la seule religion planétaire. C'est le christianisme. Et la deuxième religion qui sera planétaire, c'est le nôtre. C'est la nôtre, le christianisme. Pour comprendre que nous vous disons, est-ce que quand Jésus a commencé, les gens croyaient en lui? Non. Est-ce que les gens croyaient en lui? Non. Pour démontrer qu'il a fini comment? Sur la croix. Hein? Mais est-ce que sa parole s'était éteinte? Non. Comme il avait, les apôtres n'étaient pas des prophètes. C'était des gens que Jésus a pris pour les enseigner. Il les a envoyés en son nom. C'était des choisis. Ils devenaient ipso facto, ils les ont envoyés. Ils ont perpétré le message jusqu'à ce que ça atteigne toute l'humanité. Donc Jésus amène une nouvelle ordre mondial. À partir de l'ordre qui est venu conditionner la vie des gens sur terre pendant une période de 2000 ans. Par la religion chrétienne. Le christianisme. Et la religion chrétienne a fait son temps grâce à Jésus pour une période de 2000 ans. Et Jésus, c'était un avatar qui n'est autre qu'un Messie. Et le Messie, c'est un prophète, comme on a dit. Il décide de son gré. Il annonce les choses à venir, même plusieurs années. Qui ne soit plus du monde. Il laisse les bases. Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie, non? Mais quelle est la religion qui est planétaire aujourd'hui sur terre? Le christianisme trouve ça partout. Ne confondez pas les églises et la religion. La religion chrétienne a plusieurs. Il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, l'armée du salut, et les orthodoxes et les églises du Dieu. Ils sont tous dans la religion des chrétiens. Ceux qui croient en Jésus en tant que fils de Dieu. Vous allez voir sur terre, c'est la seule religion qu'on trouve partout au monde. Aujourd'hui même dans les pays arabes. Et l'islam est devenu planétaire par la force des choses. D'où les croisades. Donc le Messie, qui est un envoyé des cieux, était un messager très très spécifique. Il naît dans un peuple, il parle pendant un temps donné, pendant une période donnée. C'est ça le Messie. Et ce Messie-là, c'est Jésus. Qui nous donne les connaissances pour que nous comprenions bien notre monde et les réalités qu'on ignorait. Bénissons le Seigneur Nsenda, notre Dieu et Sauveur.
Thank you.
Matondo, Kembo, Pinsenda, Wakutama, Mona, Beto de Boubi agissent, propageant la bonne nouvelle. Beto va de on a dit au début de notre exhortation que Dieu est descendu sur terre pour voir Abraham accompagné de ses deux fils, que la Bible, ce livre qui a tout dit mais en cachant la vérité, dit les deux anges. Genèse 18. Le titre, l'apparition de Mambré. Yahvé lui apparut aux chênes de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous reconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, ils au pluriel, ils répondirent, « Fais donc comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, « Prends vite 3 bois seaux de farine, de fleurs de farine pétrie, et fais des galettes pour... » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caille, du lait, le veau qu'il avait apprêté en place et plaça le tout devant eux. Pas devant lui, devant eux. Quand on dit eux, c'est le pluriel. C'est là où Dieu, comme on dit, accompagné de ces deux anges. Ceux qui ont la Bible, allez lire Genèse 18. Oui, papa, nous voulons un peu rebondir par rapport au verset que nous venons de lire. Parce que nous avons longtemps entendu que Dieu est esprit. Maintenant, dans ce que nous venons de lire, peut-être à l'époque nous ne faisons pas attention, mais là c'est dit clairement. Comment peut-on préparer un dîner pour 3 esprits? Abraham, elle les a bien vus. Il a dit, il a demandé même à sa femme de préparer du lait caillé. Il est parti chercher dans son troupeau un veau tendre pour ses convives. Pour que ces personnes-là qu'il a reçues chez lui puissent manger, boire et qu'il les reçoive bien. Donc je voulais rebondir un peu sur ce point-là. Ça met un point final sur cette discussion que Dieu est esprit. Merci mes frères et sœurs. Matondo. Donc, c'est quand ça s'est passé quand Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et on dit bien, il vit 3 hommes. Dans d'autres Bibles, vous verrez, c'est le même message, surtout Top. C'est l'une des meilleures Bibles après la Bible de Jérusalem, où c'est vraiment clair. Accompagné de ses 2 fils. Mais il dit tout mon Seigneur. Parce que c'était le règne du Créateur. Et c'était ce qu'on appelle le premier ordre mondial. Même la Bible dans Genèse 9. Genèse 9, il est bien dit, le nouvel ordre du monde. Et quand Dieu envoya Noé, on a cité Noé parmi les envoyés, non? Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre. Le titre, le nouvel ordre du monde. Le premier grand bouleversement de l'humanité à cette époque. Ils n'étaient pas 8 milliards à cette époque-là, mais c'était quand même l'humanité. Et quand Jésus arrive, il amène une nouvelle ordre qui vient déstabiliser l'ordre ancien. L'ordre ancien, au temps de Jésus, était tenu par quelle religion? Le judaïsme.
Parce qu'avec son livre sacré, la Torah, c'était l'ordre ancien. Et Jésus, quand il est arrivé, il est venu déstabiliser tout ça. Et il donne à l'humanité une nouvelle façon de voir les choses. Avec les lois que nous connaissons. Et ce règne-là, ça dure 2000 ans. C'est beaucoup, hein, 2000 ans. Parce que 2000 ans, Dieu pense que 2000 ans, l'homme va vraiment évoluer. Nous savons encore où nous avions encore entendu que on nous parle de l'ordre, comment on appelle ça? Nouvel ordre mondial. Hein? Nouvel ordre mondial. Est-ce qu'il y a une explication là-dessus, papa? Ce nouvel ordre? Oui, puisqu'on nous parle de nouvel ordre. Mais oui, mais le nouvel ordre c'est quoi? Le nouvel ordre c'est quand on repart au point zéro. Le point zéro, c'est pas par exemple là, l'année finale, on repart au point zéro, non. Quand on file les 2000 ans, premier règne, ça part d'une époque donnée jusqu'à l'arrivée de Jésus. Les prophètes se sont succédés, hein? Il y en a beaucoup. Des grands et des petits. Et c'est le premier règne du Créateur et c'est le premier règne. Et ce règne-là était sous la mouvance de la religion de l'époque, le judaïsme. Bien qu'il y ait d'autres religions. Les premières religions sont nées en Asie, parce que Satan avait atterri là-bas. Voilà pourquoi le taoïsme est né en Chine. Ça, c'est la religion des Chinois, le taoïsme. L'hindouisme en Asie. Le bouddhisme en Asie. Parce que Satan avait élu domicile là-bas, il fallait conscientiser d'abord ce peuple. Et après, l'arrivée du Christ, les Occidentaux aussi, commencent à évoluer. Donc, l'ordre mondial n'est que la nouvelle façon de vivre et la nouvelle façon de commander. Le premier règne qui décidait de l'humanité, c'était Dieu lui-même. Premier ordre. C'est Dieu qui décidait. On a fait 2000 ans après. Voilà pourquoi l'école, on nous dit, on a commencé à compter des années depuis la naissance de Jésus. Parce qu'on est reparti au point zéro. Donc, 40, 50, 60, 70 ans. On ne dira plus 2023. Hein. Les gens vont commencer à comprendre l'an 23 du gisénisme, l'an 22 du gisénisme. Pour faire la différence. Pour faire la différence entre le règne du Père et le règne de Jésus, on dit quoi? 300 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, 1983, c'est le règne du Christ. Et le nouvel ordre mondial n'est que la nouvelle législation sur terre qui vient révolutionner la façon de penser, de raisonner, de prier et de faire tas de choses. C'est ça le nouvel ordre. Et le nouvel ordre mondial, il y a quelqu'un qui commande. Premier ordre, ce qu'on a vu en Genèse, c'était lui-même le Créateur. Quand on a le temps de Jésus, Jésus amène encore une nouvelle ordre. Parce que l'humanité était suffisamment rodée, on passe à une autre étape. Et voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il amène une nouvelle façon de penser. On te joue à la joue droite, donne la joue gauche. Il amène une nouvelle ordre mondiale. Et cette nouvelle ordre mondiale est conditionnée par l'évangile, le message. Parce qu'il y a un nouveau message qui arrive sur terre. C'est ça le nouvel ordre. Un nouveau message amené par un envoyé particulier. Voilà pourquoi Jésus était différent. Et aujourd'hui, 2000 ans après, quand Jésus est arrivé, est-ce que l'enseignement de Jésus était pareil avec l'enseignement des Juifs à l'époque? Non. La preuve, quand Jésus parlait, il nous prenait pour un fou. Ah, il chasse les démons par Belzébuth. Mais qu'est-ce qu'il dit là, lui? Il va casser la maison et le bâtiment en 3 jours. Mais l'enfant là, mais il est devenu fou, lui. Il va dire, il faut naître de nouveau. Je vais encore rentrer de votre. C'est une nouvelle ordre, la nouvelle façon de penser. Et 2000 ans après, il y a un autre messager particulier, le Seigneur qui arrive. Donc, l'esprit de Yeshua El Shaddai a fait son temps. C'est fini. Par Jésus. Et une nouvelle ordre arrive.
Et Jésus aussi cède la place et ça change la façon de penser des gens. Et l'humanité va changer la façon de penser. Déjà, vous et nous, on a maintenant une autre vision de Dieu, non? On comprend que Dieu est seulement comme nous. Jésus, ce n'était pas un esprit qui a certainement Marie, c'est Dieu. Et parce que beaucoup de questions qui étaient des énigmes commencent à trouver leur réponse avec le Jésus. On explique bien que les catholiques disaient l'homme ne meurt pas, mais Jésus explique bien c'est quoi la mort. C'est quoi la mort? Donc, en tout, nouvelle ordre mondiale ramène une nouvelle façon de penser et de vivre. Et c'est cette nouvelle ordre-là, donc le gisanisme, qui est bâti sur les enseignements du Seigneur Nsenda, que nous venons vous dire tous les jours. Vous allez remarquer, nous, quand on amène nos exhortations, lorsqu'on lit le livre de Éphésiens, chapitre 5 à 10, et on commence à commenter. Non. Mais on tire des extraits pour illustrer que ce que nous disons tire leur essence de la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et on continue. Et l'Ancien ordre a amené un livre sacré, la Torah. Deuxième ordre a amené un nouvel livre sacré, qui est devenu maintenant la Bible. Donc, on a pris l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc ça fait un seul Bible qui devient le livre sacré du christianisme. Et nous aussi, le christianisme, on commence à prêcher. Tout ça, ça sera compilé. Il y aura des gens compilés, ça deviendra l'évangile de demain. Où on ne dira plus, oh non, les musulmans ne diront plus que c'est nous, la vraie religion, c'est nous. Non, nous tous, on ne dira plus Dieu, non. On dirait maintenant le Père créateur. On n'appellera plus Dieu. Oh Dieu, Dieu, non. Maintenant on comprend qu'il y a plusieurs dieux. Vous pouvez le dire Dieu le Père créateur. C'est comme ça qu'on appellera maintenant Dieu. Et c'est une façon maintenant de penser qui change. Voilà pourquoi la religion, le christianisme a amené la fureur. Que les gens changent. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des morts en cascade. Ça commence chez nous là-bas. Ici aussi, ça va arriver bientôt. C'est encore pire. Il faut nettoyer, il faut purifier, il faut ajuster. C'est un grand travail. Mais qui va aller tout jusqu'à ce que l'humanité va comprendre. Donc, Jésus, fils unique de Dieu Yahvé, c'est une notion biblique. Parce qu'il était différent des autres prophètes. Et il a mené l'ancien ordre qui a régné pendant 2000 ans. Pour comprendre que le règne là n'est que de 2000 ans, la Bible nous dit bien, dans le livre de l'Apocalypse, Satan a été enchaîné pendant 1000 ans. Satan a été libéré encore pour 1000 ans. Nous allons retrouver ce passage dans la Bible, comme les gens aiment la Bible. Pour que l'on puisse vous croire, il faut que ce que vous dites trouve leur essence de la Bible. La Bible nous enseigne que Satan a été enchaîné pendant 2000 ans, 1000 ans, et brûlé. Parce que Satan, c'est un créateur. Les 1000 ans, dès que Jésus est arrivé sur terre, Satan, on a voulu le gracier. Dès qu'il a tué Jésus, Satan était enchaîné. On voulait lui ramener à la raison. Regarde, ta place, ce n'est pas là-bas, chez le terrain. Reviens. Tout ce que tu as fait, tu pardonnes, tu as l'aide d'une autre. Il n'a pas voulu comprendre parce qu'il avait déjà une gloire dans cette planète-là. Les gens commençaient déjà à le déifier, à le louer. En pensant que, en faisant la prison, il va s'amender. Non, il est encore parti séduire les nations. Et après, on a dit non. Les 1000 ans de emprisonnement, ça fait 1000 ans. Et on a encore libéré 1000 ans. Il a encore se dit non, il a trop fait de dégâts. Maintenant, il faut l'arrêter parce qu'il ne comprend pas. Si on le laisse comme ça, on ne va pas atteindre les objectifs. Il faut l'arrêter. Et le grand plan qu'on a mis en place, il faut envoyer quelqu'un qui sera sur terre pour exécuter l'œuvre. D'où l'esprit céleste du deuxième fils. Jésus, c'était l'esprit de Yeshua El Shaddai. Maintenant, l'esprit de El Shaddai, El Shaddai, Ivan, Yang Yadivan, se réincarne maintenant dans le Seigneur Nsenda. C'est cet esprit qui est le Seigneur Nsenda.
Chez nous, les terriens, on l'appelle le Seigneur Nsenda. Parce que c'est le nom qu'il a eu de son vivant. Mais au niveau céleste, c'est Al-Shadje Ivan, Yann Iyadiovan. El-Shadje Yann, Al-Shadje Ivan, Yann Iyadiovan, son nom céleste. C'est comme Yeshua Al-Shad. Et l'esprit se réincarne et ça conditionne la vie de l'enfant de Tansenda et Mabiti. Donc, quand on vous dit que Satan a été emprisonné pendant 2000 ans, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Coral Benatabet na Lusambulu. Lusambulu, votre tramère, votre sambile. Lentement et sûrement, notre exhortation, votre manissa, Coral Benatabet na Lusambulu. Tata Kimbangu Zali Wanga. Apocalypse 20. On dit bien le règne de 1000 années. Puis je vis un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable, Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. Et l'enchaîna pour 1000 années. Et il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, apposa des scellés, afin qu'il cessa de fourvoyer les nations, jusqu'à l'achèvement
de 1000 années. Après quoi, il doit être relâché pour un peu de temps. Dans l'espoir que il va comprendre. Et au chapitre 7, sur le chapitre 20, on nous dit, le second combat escalodique. Les 1000 ans écoulés, Satan relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la cité bien-aimée. Ils boivent les habitudes. C'est chez nous. Puis, ils montèrent sur toute l'étendue du pays. On dit bien du pays. Puis, ils investirent le camp des saints, la cité bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Il rejoignit la bête et le faux prophète. Et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. Bien. 1000 ans après la naissance du Christ, on l'a enchaîné. 1000 ans après, on l'a libéré. 1000 plus 1000, ça donne combien? 2000. La fête du règne du Christ. D'où il faut l'attraper pour en finir. Après, au chapitre 11, le jugement des nations. L'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier message de Jésus à l'humanité par l'apôtre Jean. Ce que je lui révèle, les choses à venir, ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, les 2000 ans là suffisent pour qu'on repart au point zéro. Un nouveau instructeur arrive automatiquement parce que le christianisme a fait son temps. Même si les gens disent oh, le christianisme est oscillateur, le christianisme rentre maintenant dans le gizianisme. Voilà pourquoi on dit le christianisme, c'est la continuité du christianisme à une étape évoluée de l'histoire de l'humanité. Avec un nouveau message. Et pour exécuter le jugement des nations, les vivants et les morts. C'est ça la mission de cette église. Donc, vous comprenez que quand on vous dit 2000 ans suffit, ce n'est pas des balivernes. Et c'est grâce à ce livre, la Bible, que nous comprenons les réalités de notre monde. Ce livre scientifique qui est très différent des autres livres. Matondo. Tout ce que nous vous disons, l'Église catholique romaine connaît tout ça. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'il faut démonter. Hein. Parfois, ils sont carents pour expliquer la raison. Vous verrez dans aucune église où on décortique l'Apocalypse comme on le fait ici. Parce que l'Apocalypse, c'est une grande forêt où tu rentres sans machette. Voilà pourquoi on dit que c'est l'apocalyptique. C'est que c'est des dégâts. Ah, c'est des trucs apocalyptiques. Les gens ont peur. Mais nous, Gise, on la décortique. Parce que l'Apocalypse a été envoyé pour le Gise. Et c'est le Gise, cet Apocalypse. Donc le Seigneur enseigne. Voilà pourquoi Jésus, qui connaissait tout ça, avait dit à ses disciples, dans le livre de Jean, dans le chapitre 14, « Il est mieux que je m'en aille, pour que je prie le Père de vous envoyer un autre consolateur. » Et Jésus, pour conclure, il dit quoi à ses parents? Le royaume de cieux vous sera ôté et sera donné à un autre peuple que lui emportera les fruits. Quel fruit? D'amener l'humanité vers la perfection. On n'a pas dit que ça doit donner à un autre pays, mais à un autre peuple. Quel peuple? La race. Et eux, ils en rendront des fous. Il dit bien, il est mieux que je m'en aille.
pour que je prie le Père de vous envoyer un autre. Il dit bien, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il va confondre les gens. Il va démontrer aux gens que vous êtes mauvais. Et les gens ne veulent pas l'aimer. Le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il dirait que la vérité. Voilà pourquoi le Jésus n'est jamais aimé des gens. Voilà pourquoi vous voyez notre nombre là, malgré les prodiges, les témoignages, les gens vont comme donc ne soyez pas surpris que notre nombre soit toujours l'homme est méchant, l'homme est mauvais. Ils viendront là, ils vont faire des témoignages. Mais à un moment, ils vont s'étouffer, ils vont partir. Ils ne vont pas supporter cette église. Parce que notre église a pour mission de changer l'homme. Je voulais seulement avoir la confirmation sur votre bouche, si j'ose dire ainsi. Nous avions vu le pape, comment on l'appelait? Celui qui était le pape qui était Jean-Paul II, qui avait joué qui avait fêté le jubilé. Donc on peut dire aussi que la fête du règne du christianisme fait partie à cette époque-là. Non. Comme ça. Non. Le jubilé est venu entériner, c'est-à-dire mettre fin. Mais la fête du christianisme a commencé il y a longtemps. Depuis la scission de l'église catholique universelle. Depuis l'époque, comme on avait dit le dimanche passé, l'époque de Calvin et Luther. Et petit à petit, ça avançait. L'humanité avançait, les églises naissaient, il y a toujours des divisions. Non, mais si je dis ça, papa, parce que le pape Jean-Paul II... Lui, il a signé. Il a signé d'une manière officielle. C'était sa mission aussi, la fin du... Parce qu'il le savait. Mais il ne pouvait pas le dire haut et fort. C'était maintenant aux hommes de... Jean-Paul II ne voulait pas. C'est maman la Sainte Vierge Marie qui lui a contraint de dire la vérité. Et il était venu aussi en Afrique. Oui. Mais pourquoi il est venu en Afrique? Parce qu'il avait pris conscience d'abord du message de Fatima. Le retour de Jésus dans la peau d'un noir. Et il savait que le christianisme va vers sa fin. Pour démontrer que lui, il a signé. Pour démontrer que l'Esprit était à la fin, ça a été encore démontré par la démission du pape Benoît XVI qui nous a quittés hier. Il a démissionné d'une façon brutale, quand tout attend. Parce qu'il savait que c'est fini comme Chiachi. On vous a dit c'est le dernier pape qui avait un peu d'obédience, qui donnait un peu de la fierté à l'église catholique. Le pape Benoît. Et les autres papes qui vont venir, parce qu'il faut qu'il y ait un pape. Pourquoi lui il a démissionné? Parce qu'il savait qu'au Chiria, il n'y a plus rien. Il est parti. Il le savait. D'où sa démission brutale. Vraiment brutale, hein? Quand tout attend. Quand on a annoncé que le pape, hein? Mais ça même ceux qui étaient dans la curie ne savaient pas. Ils pensent ça. Parce qu'ils savaient. Mais, comme c'est leur truc pour le dire, ça devient difficile. Mais ça va créer des dégâts énormes. D'ailleurs, la démission a créé des dégâts énormes et le pape vous dit que le Christ c'est fini. Jean-Paul II, malin qu'il était, il a dit on fait ça, on appelle ça un jubilé. Maintenant, c'est aux hommes de comprendre. C'est aux hommes de comprendre. Et comme par hasard, il se retrouve au Congo en passant. Non, mais lui, quand il a pris le message, il a pris conscience du message de Fatima. Il a dit, ah bon, le message, il était comme parce que c'était un message qui a été scellé, hein, gardé jalousement. Pourquoi on a lu tout le message de Fatima, le troisième message n'a jamais été lu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça a été déjà lu? Non. Officiellement? Non. Pourquoi on ne le lit pas? Tout le monde est conscient que Maman Marie avait donné 3 messages, non? La guerre, machin, machin. Le troisième message, c'est quoi? Les filles qui ont reçu le message ont bien donné le message, non? À l'église. Mais pourquoi on ne le dit pas jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que le troisième annonce le retour de Jésus sur terre
dans la peau, le retour du Christ dans la peau d'un noir. Et le pape Jean-Paul Ier, quand il est venu, pape, il a vu, il a lu le message. Il dit ah non, il faut annoncer ça. Hein. C'est notre mission. Il dit à son écoutez, le message de Fatima, je l'ai lu, il est mieux qu'on le dise officiellement. Que la religion va vers sa fin. Jésus va revenir. Il dit, mais si tu dis ça, qu'est-ce qu'on va devenir nous? Toi, tu veux dire ça aux gens? Et ce n'est pas le pape d'aujourd'hui. Hein. Le pape de l'époque, ils avaient une audience. Hein. Planétaire. Il dit, ah. Lui là, il me dit, il faut pas ça. Voilà pourquoi il a dormi bien le matin, on arrive, il est mort. Et Jean-Paul II, quand il est arrivé, pourquoi il a pris le nom de Jean-Paul II? Pour être dans la continuité de son prédécesseur. Et lui, quand il a eu le message, il a dit, ah, il faut qu'il dise la vérité. Mais c'est où? Comme lui-même aussi, pratiquant qu'il était, il a compris. C'est en Afrique. C'est où? Il va d'abord, peut-être Madagascar. Hein? C'est pas là-bas. Il revient. Le Congo. Parce qu'il a fait aussi l'Angola. Hein? Ouais. Il dit, ah, c'est là. C'est entre les deux Congos là. Chez nous, il est arrivé un samedi soir. Il est parti à la tombe du cardinal. Le dimanche, il a fait sa messe au boulevard des Armées. Après, il a traversé l'autre rive. Hein. Certes, les deux Congos, mais il ne cernait pas lui-même. Il annonce ouvertement. Mais d'une façon aussi cachée. Réjouissez-vous les Noirs. Dieu est noir. Et qui dit ça? Le pape. Et quel pape? Médiatique. Le plus médiatisé. Voilà pourquoi il venait beaucoup en Afrique. Toujours dans le but de voir c'est qui. Voilà pourquoi tout leader africain qui essayait d'éveiller les consciences, on pensait que c'est lui, il faut le tuer. Mais aujourd'hui, ça ne sera plus pareil. Ça sera plus pareil. C'est fini. C'est comme ça. Et le nouvel ordre mondial qui est arrivé aujourd'hui, comme on dit les Blancs, comme disent les Blancs eux-mêmes, c'est le GIZ. Le Seigneur, c'est de amener une nouvelle ordre. Quand tu vas même dans l'Apocalypse vers la fin, on dit même ça. Hein? Il y a une partie, on parle du second combat eschatologique. La Jérusalem céleste, notre pays. Il y a une partie où on parle même de nouvel ordre dans l'Apocalypse. Mais je vais trouver ça le dimanche prochain, je vais vous dire. Parce que là, si on va fouiller. C'est bien dit même dans l'Apocalypse, nouvel ordre. Nouvel ordre, ce n'est pas un pays. C'est un nouveau conseil. Le premier règne, c'est Dieu qui décidait lui-même. Le deuxième règne, c'est Dieu qui décidait en accord avec Jésus. C'est Jésus qui régnait, mais il décidait en accord avec le Père. Mais aujourd'hui, c'est maintenant le Seigneur qui décide en accord avec Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la Trinité. Les gens disent la Trinité, on ne parle pas de la Trinité, non. On dit bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si les deux autres sont des personnes physiques, comment vous voulez que le troisième soit un esprit? Tout le monde est conscient que Jésus a vécu. Mais si les deux sont physiques, la Trinité, là, Yahvé, le premier fils, Yeshua el-Shachata, connu sous le nom de Jésus. Mais la troisième personne, le Saint-Esprit. L'esprit appartient à quelqu'un. Bien sûr. Et c'est cette Trinité-là qui gouverne maintenant le monde aujourd'hui. Et au trône est assis maintenant le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a reçu le mandat de juger. Voilà pourquoi quand il y a les messes d'action de grâce, de jugement, il y a toujours la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la rémission des péchés passe toujours par son sang. Et donc tu es là. Et le décideur, le Seigneur, c'est. Et Yahvé est là, il assiste. Parce qu'il y a maintenant quelqu'un qui décide. Mais en accord avec eux. Voilà pourquoi on l'appelle l'extra-souverain. Écoutez, tu dis, grand maître suprême. Il y a un vieux là, poète qui avait dit, ah, votre guide, vous l'appelez grand maître suprême.
Pas grand maître, suprême. Je dis oui. Ah, donc il est fort. Hein? On dit bien grand maître suprême. On dit GMS. L'extra souverain. Mais comme les gens savaient que Jésus est revenu dans la peau des Noirs, voilà pourquoi plusieurs Noirs se déclaraient Jésus. Les gens ont confondu même le vieux Simao Toko comme le Jésus. Mais le Messie amène un message. Si c'est Simao Toko, d'accord, il a amené quel message? Quel évangile? Il a laissé quelle église? Quelle religion? Est-ce qu'il a fait l'union des célestes et des terrestres? Puisque le livre de Thessaloniciens dit bien tout ça quand les célestes et les terrestres seront réunis. C'est biblique. On a lu ça ici, non? Dans Thessaloniciens, je crois, 8. Le deuxième livre. Chapitre 4, je crois, verset 1 à 8. Quand le temps sera accompli, tout sera autour d'un seul chef, les célestes et les terrestres, autour d'un seul chef, le Christ. Nous, on dit quoi? L'église qui unit les vivants et les célestes et les terrestres. Au code 19. Autour du 19e, voilà pourquoi les Bouddhas, tout le monde sont là. Bon, si c'était... Sétic Mabo aussi a dit, je suis le fils de Dieu. Il a dit ça, non? On l'appelait même un OPH sur l'église. OPH, c'est même sur nous, on dit DPH, Dieu parmi les hommes. Et c'est là qu'on appelle le DPH, Dieu parmi les hommes. Mais ils ont dit OPH. Mais où est Sétic Mabo aujourd'hui? Parce que quand le Seigneur est arrivé, tous ceux qui se déclaraient, c'est lui Jésus, il mourait. Il y avait un japonais là, qui a laissé aussi une religion, là, qui est un peu comme nous, j'ai oublié son nom, le révérend Moon. Il s'était déclaré aussi Jésus. Hein. Dès qu'il a dit ça, il est parti. Sétic Mabo, il a voulu s'entêter, il est parti. Parce qu'il avait tout blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire le deuxième fils ne sera pas pardonné. C'est ce qu'on dit dans la Bible, non? Tout blasphème. Sétic Mabo, parti pour ça. Et les gens de Luzola, pourquoi ils disent que non, c'est Kari machin? Mais non, quand il y a eu la guerre, le 18 décembre 98, on a fui dans Bakongo, non? Le Seigneur a fui du côté du Dieu, après il s'est retrouvé à Mungali, il est parti après moi, ses enfants dans le pool là-bas. Il a demandé à Saint-Michel d'aller chercher mes enfants, à escorter les jusqu'à chez mes parents. C'est là où les soucoupes sont descendus dans le pool de Mindouli, c'est parti jusqu'à Kibossi. Comme ça émet des grandes lumières, les gens vont dire que ça amène un zab ou quoi que le coup, Kari. C'est juste pour chercher les enfants. Et les enfants, on les a poussés comme ça jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé leur parents. Les soucoupes là, on les voit comme ça. Nous, maman dit à témoin, quand le GIS de Brazzaville, je ne sais pas en 2002, si je ne me trompe pas, 2002, parce que Sylvia était déjà née, on avait fait une sortie au mont Mongo et Nganganingoloko. Montagne où les gens vont prier. Je ne sais pas si c'est mon, mais c'est juste après Nganganingolo là. Il y a une montagne où les gens vont prier. Tu te rappelles, Manita? On avait fait une sortie là-bas, le GIS. On a vu des soucoupes comme ça, c'est descendu, ça passait là. Nous tous, on a vu. Au petit matin, on a prié la nuit, vers les 6 heures. C'est passé là. Les gens regardaient. Ça passait là, doucement. Il y a une nana. C'est passé après, il y a les gens. Ça, c'est pas qu'au nom du cinéma. Non. Nous tous, on a vu ce qui était au GIS à cette époque-là. C'est comme ça. On a vu, ça passe là. Pas que non, machin. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas des appareils photo. Les gens, vous voyez qu'il y a ovale. Les gens ont vu ceux qui ont été au GIS à cette époque-là, peuvent témoigner. Mais pourquoi c'est seulement pendant le pèlerinage du GIS que ces anges-là sont descendus? Le Seigneur te donne de son vivant. La nuit, quand il est quelque part, vous allez voir tous les étoiles du ciel se retrouvent autour de sa tête. Quand il fait ça, ça sonne. Il y a déjà, il a fait l'expérience. Il y a des papas ici qui ont prié aussi, comme le noir, il est tellement orgueilleux, il ne peut pas témoigner. Ils sont là, ils mangeaient, il dit, vous avez vu, ça c'est une soucoupe, ça va descendre. Il fait ça, la lumière, la soucoupe est descendue. Jusqu'à un certain, les gens ont vu, ils ont crié. C'est parti. Mais qui peut faire ça? Commander même les astres. Qui peut faire ça? Pèlerinage du GIS à Rufulakari. Il dit bien, Dieu, vous avez fait une alliance avec le peuple congolais, démontrez-nous. L'arc-en-ciel est descendu dans l'eau. Devant tout le monde, il y a des photos aujourd'hui à la maison. Là-bas, moi, on avait pris des photos.
Les mamans passaient se laver, l'arc-en-ciel les suivait. L'arc-en-ciel les suivait. Ça fait descendu dans l'eau, l'autre partie, comme ça. Mais qui peut faire descendre ça? Et pendant longtemps, c'est resté là tout le temps qu'on était là en pèlerinage. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Et comme on avait dit Jésus va revenir comme un voleur, il est revenu comme un voleur. Comme on dit, le voleur vit en douceur, hein? Mais après il laisse des dégâts. Hein? Le Seigneur est venu en douceur, mais il a laissé des dégâts. Quels dégâts? Ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que l'humanité va revenir dans notre chemin. Et c'est cette religion-là, la nôtre, qui a amené ce nouvel ordre mondial. C'est spirituel, c'est une force, une puissance que l'homme terrien ne peut pas comprendre. On vous dit ici, vous qui êtes au GIS, il ne faut pas blaguer avec les vrais gisés. Les locaux. Un vrai gisé qui prie, tu blagues avec lui, tu as des problèmes. Maman du Zolo, tu as mon ami Mangou de Bing Bing. Le papa, on ne sera pas là, on a voyagé pour la fête. Il va vous dire le témoignage. Le monsieur qui l'a merdé au travail, il est où même? Maman, il ne va pas. Le monsieur, il est malade, là, il est en train de partir. Il a maintenant des problèmes au bout. Ne blaguez pas avec les giséens. Un giséen qui prie. Parce que c'est Dieu compte sur nous. On n'est pas nombreux, mais au moins le message hein, va perdurer. Après, les 20 personnes vont prendre. Balaba Bakula, il n'aura plus de problème. Hein. Il va exhorter nous. Oui, Tata Kiyendo. Bientôt, on ne voulait pas le dire à haute voix, de vive voix, mais je peux le témoigner aujourd'hui. On nous a cherché longtemps au travail là où nous sommes maintenant. Et on a fait asseoir au moins 3 personnes. Parce que j'ai accepté, j'ai voulu attendre peut-être Moubagumbika, mais ils ont continué. J'ai pris au moins 3 jours. Et on les a enlevés. C'est un témoin pour moi. Je le dis et je le dis à haute voix. Parce qu'ils m'ont cherché sans raison. Quand à mon âge. Oui. Il est même là à Montgeron. On dirait Transis Kassaka. Surtout Yandi Ouna. Vraiment, il m'a cherché. Et je lui ai prouvé par A plus B que. Et donc, même quand on est un vendredi, il y a un peu de vendredi, un peu de Gata de Laurent Zakassi. Oui. Quand il doit être, ne blaguez pas avec les gisés. Tout le monde prie. Maïla Mansambi. Maïla Mansambi. Ça veut dire quoi? L'aptitude et la façon de jouer au piano et à la guitare, c'est par les touches de la main. Mais l'intelligence de la prière, Dieu, c'est la façon dont tu le pries. Comment tu orientes, comment on dit, il faut orienter. Attention, c'est la des premiers appelés qui. T'as un groupe, il aime des cas comme ça. Tu voilà, réglez-moi ça, mais moi, je suis comme ça. Maman, priez seulement. Le type là, il est revenu, il est en train de partir. Il était malade, non? Il est revenu pour former la personne qui va la remplacer. Ah, papa, vraiment, je vais témoigner. Quand je vais au Gachbouni, je vais témoigner. Ne voyez pas ce que vous sommes, ne vous sous-estimez pas les papiers. Quelles que soient les circonstances et le temps, Zabati, ce que tu as demandé là, ça a été noté quelque part et ça va s'accomplir. Parce que tu as le téléphone du patron. Le code 19. Tout. Moi aussi j'avais un témoignage. Écoutons le témoignage de Papa Simba. Au milieu.
milieu de nous. Bonjour les papas et les mamans. Bonjour, papa. C'était pendant l'été. J'étais allé travailler avec un collègue, c'est un Portugais. Bon, vous savez comment les Portugais sont avec les Noirs. Bon, lui, comme c'est un jeune, je le prenais comme un ami, comme il a grandi ici. Mais vraiment, au fond de lui, c'est toujours, ils ont toujours cette tare-là avec les Noirs et tout. Au début, je regardais, bon. Quand on travaillait, des fois, il haussait les temps, il voulait vraiment me soumettre. C'est comme si c'est lui le maître. Il dit, ah, le type là, bientôt il commence à aller en vacances là. Il part souvent avec sa voiture. Il dit, Tatakou, il va aller, mais le retour, non, on n'a pas dit accident. Qu'il soit sauvé, qu'il soit pour lui bien, mais voiture, Kakalad, une voiture. J'ai appelé, j'ai fait aussi que sur lui. J'ai envoyé Portugal, le nom, j'ai envoyé. Papa Schneider, il est témoin. J'ai même dit, Papa Schneider, attends, tu vas voir. C'était avant qu'il vienne prier au GIS. Il dit, attends seulement. Il est parti, bon, j'avais oublié. Après, quand il est revenu, je ne savais pas. On m'a envoyé chez lui, vu qu'il est responsable et tout. On m'a envoyé chez lui. Il commence à parler avec on a un intérimaire là, on est bien, c'est un Congolais aussi. Il commence à discuter, oh non, moi je dois repartir au Portugal et tout, ma voiture, tombe en panne. J'ai dit, hé, voiture, ça tombait, la voiture, exactement, c'était tombé en panne là-bas. Donc il est reparti, il est revenu avec le train, donc il est encore obligé de repartir, donc on l'a fait payer. Il disait à Katako Kumatondo. Là c'est bien. Il continue encore. Papa, je t'ai aidé. C'est bon, papa? Oui, c'est bon. C'est ça le GCR. Pendant que papa Schneider, allez-y, papa, va donner son témoignage aussi pour montrer la force qui est la nôtre. Nous, GIS, visez-nous. Est-ce que vous sous-estimez? Bonjour déjà le papa et les mamans. Bonjour, papa. Ce que le papa Silva nous a dit, c'est réellement vrai. C'est un collègue. Tant que la prière est sincère et que la personne nous embête réellement, on peut qu'aider. Donc je confirme tout ce qu'il vient de dire. Et c'était réellement une attaque personnelle. Donc il a prié sincèrement, il a été aidé. Donc je suis content pour lui. Voilà. Je suis très content pour lui. Je voulais dire autre chose aussi pour cette nouvelle journée qu'on est le 1er janvier. Nous célébrons la nouvelle année, mais aussi pour nous les Haïtiens qui sommes au GIS et pour nous les Haïtiens qui sommes là physiquement, c'est notre indépendance. Ce qui fait que tous les esprits sont contents. Et hier, nous avons célébré ça à 3h du matin. Et tout ça, l'ouverture et Jean-Jacques Dessalines, ils nous ont montré qu'ils sont contents aussi. Ils t'ont montré? Oui. J'ai senti surtout. Tu as senti ça? J'ai senti ça parce qu'on a une musique venant du carnaval. Et c'est surtout pour Jean-Jacques Dessalines, on l'a chanté ensemble. Et là, on a réellement été si contents. Ce qui fait que j'ai des dieux qu'on était très contents. C'est ça, respecter les siens. Merci, papa. Que le Seigneur Tsenda aide ce pays, le premier pays noir à être indépendant, à avoir aussi des dirigeants dignes de ce nom. Pour comprendre que, pour clôturer notre exhortation, pour comprendre que c'est la fête du christianisme, tu as dit nous. Maman, ok. Oui, bonjour, parce que j'allais oublier, mais on vient de me dire de témoigner. Non, c'est juste que... Bonjour, alors, moi j'ai un projet et papa me dit, il faut demander au général de Gaulle. Et je dis au général de Gaulle, et au bout d'un moment, le général de Gaulle me dit, mais il faut être bien précis. Si tu veux que j'intervienne, il faut que tu me demandes clairement ce que tu veux. Donc c'est pour dire qu'il faut que les demandes elles soient carrées. Parce qu'il me dit, tu me demandes beaucoup de choses, mais il faut me demander, il faut que tu me précises. S'il me dit ça, je veux ça, c'est comme ça, pour que moi je puisse intervenir. Et puis deuxième chose, il y a 2 jours, je me suis battue avec quelqu'un, mais impossible de savoir qui c'est. C'est une femme. Et vraiment très méchante. Et au bout d'un moment, je dis, ah, au nom du Seigneur Tsenda, au bout d'un moment, je sens sur son ventre quelque chose qui sort de son ventre.
je dis au nom du Seigneur, j'arrivais pas parce qu'on se battait. Tout d'un coup, je prends un couteau et je l'ai massacré, la pauvre femme. Mais quand je dis massacré, c'est massacré. Donc, mais c'est parce que quand je me battais, je disais au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Plus que tu as de la force. Voilà, plus j'avais de la force et au bout d'un moment, j'attrape un couteau, je ne sais d'où il sortait. Et je l'ai poignardé, mais là, je l'ai massacré. Je l'ai massacré. Elle va se massacrer vous-même. Malheur à celle-là. Donc voilà. Vous allez entendre que quand vous l'avez éventré. Ah, je l'ai au niveau du thorax. Mais vous allez entendre quelqu'un qui va être malade. Tout se passe là. Oui. Matodo Bangwala. Il y a encore des questions? Parce que nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Il est temps maintenant de prier pour nous-mêmes pour cette nouvelle année. Que Dieu nous aide, que les cieux nous donnent la force nécessaire et suffisante. Parce qu'on dit aide-toi le ciel, pour qu'on ne soit pas des fainéants, mais on soit des hommes qui vont gagner par la force du Dieu de nos ancêtres au code 19. Tant que la prière est sincère, bien orientée, il y a des effets. Comme a dit Maman Bakekolo, il faut être clair et précis, ça va émettre des vœux. Tant qu'on va passer, prends les adresses de nous tous ici rassemblés, que chacun mette son vœu. Chacun donne un problème particulier. Hein? Quelque chose à nature. Mettez, nous prierons pour ça. Et au nom de la troisième personne de la Trinité, notre Dieu vivant le Seigneur, c'est le code 19, donnons-nous 3 mois chacun de nous pour voir l'avancée des choses. Ce qu'on a demandé, ce que nous demanderons aujourd'hui. Le Vatican a un journal qu'on appelle Feu et Lumière. C'est un journal édité là-bas. Et dans ce journal, dans son numéro 173, c'est en 1999, le numéro 173, il y a un évêque qu'on appelle Monseigneur Jean Vernet. C'est le délégué de l'épiscopat français pour la question des sectes et des nouveaux mouvements religieux. Et dans ce journal, le numéro 173 de 1999, à la page 28 à 32, l'évêque avait écrit un article intitulé « Le nouvel âge ». Et il dit « Le nouvel âge pour quelle espérance ?» Et dans cet article, écrit dans le cadre du thème « L'an 2000, peur ou peur et espérance ». Et à la page 30-32, l'évêque faisait état de la fin du christianisme. Et il indiquait bien qu'il y a une nouvelle religion qui va naître. Et il avait donné les signes caractéristiques de cette religion. Journal Feu et Lumière du Vatican, numéro 173, paru en 1999. On dit bien page 30 à 32, de 28 à 32. Et les signes qu'il avait donnés, ce monseigneur, il disait cette religion, cette nouvelle religion, aura-t-elle des valeurs caractéristiques? Ça fera le syncrétisme religieux. Le syncrétisme, c'est seulement dire l'ensemble de plusieurs doctrines pour faire qu'une seule. On dit le djihadisme, c'est quoi? C'est le syncrétisme religieux. Et dans cette ère, le panthéisme. Le panthéisme, c'est quoi? En France, ici, tous les grands noms de la France, leur musée, c'est où? C'est-à-dire vénérer. C'est-à-dire va vénérer ceux qui ont fait la fierté de leur race. Le troisième signe, l'autonomie. Vous et nous qui nous soutiennent. Si c'est nous-mêmes, non? On sera autonome. Parce que cette est venue pour la naissance de la race noire, ce sera nous-mêmes les noirs qui vont construire notre religion et les autres viendront après. Si nous dépendons seulement, et supposons que c'est des blancs, mais on va dépendre de qui? Des deux. On est des catholiques, non? On est des chrétiens, non?
Mais voilà pourquoi l'Afrique ne pourra jamais se développer. Parce que c'est une religion bien universelle, mais qui est dirigée par qui? Par les Blancs. Ils vont toujours chercher à nous commander, à nous dicter comment faire. Donc il nous faut notre religion à nous, par rapport à ce que nous sommes. Et c'est cette religion-là qui donnera demain des vrais dirigeants qui n'auront plus peur. Des vrais dirigeants qui auront vraiment un niveau d'instruction adéquat. Et qui auront la spiritualité, qui n'auront plus peur. Comme vous et nous les Gisèles, on n'a plus peur des sorciers. Pourquoi? Parce qu'on a les armes nécessaires et suffisantes pour les vaincre. Maman a donné son témoignage. Les papas donnent leur témoignage. Et c'est ça ce que nous voulons. Donc quand les gens disent oh non, c'est quoi beau, c'est nous allons laisser, ils ont amené qu'un message. Ils ont dit quoi? Mais nous, on a un message qu'on appelle le salut par la connaissance. Feu et lumière. C'est la journée. Numéro 173, c'était paru en 1999. Et l'évêque qui avait écrit cet article s'appelle Monseigneur Jean Vernet. C'était un Français. C'est mensuel ou... Pardon? C'est mensuel ou bien... Non, c'est un bimensuel. Ah, bimensuel. Merci. C'est un bimensuel. Là, pourquoi on vous dit il faut lire pour se cultiver. Mais là, c'est eux-mêmes. Hein. Là, il annonçait bien la fin du christianisme. On vous a amené un livre ici aussi qui parle blanc, où on parlait, on donnait des signes de notre religion. On disait bien tous sera réunis autour du 19e grand maître de l'humanité. Grand maître de l'humanité. Mais les gens, quand on va dire maître, ils vont trouver que non, nous sommes mystiques. Mais ils oublient que Jésus l'appelait aussi maître. Ils vont oublier. Pour que ce soit tata maître, grand maître. Mais Jésus l'appelait maître. Matondo Bangwala. Il y a encore des questions? Parce que nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Il est temps maintenant de prier pour nous-mêmes pour cette nouvelle année. Que Dieu nous aide, que les cieux nous donnent la force nécessaire et suffisante. Parce qu'on dit aide-toi le ciel pour qu'on ne soit pas des fainéants, mais on soit des hommes qui vont gagner par la force du Dieu de nos ancêtres au code 19. Parce que chez nous, nous sommes une église de combat. Ce n'est pas le combat ici, femme ici, là, combat, mais toujours les rêves des femmes de nous, de Marie. Nous, c'est le combat pour finir avec les sorciers de bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi nous, on n'a pas pitié des sorciers. Jamais. En cette année nouvelle, vous et nous allons faire un travail pour que vous compreniez que ce qu'on fait ici, là, une humaine spéciale, les églises de réveil, là, c'est cette année qu'on va maintenant les dépouiller. Surtout les églises ici en France, où les Noirs, on a abruti les Noirs. Vous allez voir, ils vont commencer à fermer leurs portes. Parce qu'on ne va plus laisser au code 19, c'est notre temps, qu'on puisse encore nous aliéner. Il faut commencer à leur montrer que Zambi, que Beto Sambi, le nombre de monter à Beto 5.
Walongo.